Très bien, alors voilà, on va commencer Bezrat Hashem. Alors, cette semaine, donc on continue notre découverte un petit peu des sujets de société que l'on va essayer des sujets de société moderne, mais qui ont été déjà traités par la Torah, pour la famille. Donc c'est pour la famille, mais comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, chez nous, quand on parle de la famille, on parle forcément d'un travail sur soi-même avant tout. Ça veut dire qu'on ne peut espérer avoir un couple réussi ou une famille réussie si en fin de compte, nous-mêmes, on n'a pas fait le travail sur nous-mêmes pour essayer de nous parfaire, d'évoluer, d'avancer. Ce soir, je voulais traiter donc d'un problème qui malheureusement est fréquent, c'est la colère. La colère, c'est donc cette réaction que malheureusement on peut avoir lorsqu'on est déçu. Alors, c'est la première explication de pourquoi est-ce qu'on a une colère. Une colère, c'est parce qu'on est déçu, je m'explique. C'est-à-dire qu'on avait prévu une réaction. On avait prévu quelque chose, on avait prévu qu'il allait se passer ceci ou cela. Et c'est la déception, c'est la frustration et la surprise qui vont remplir l'homme et ne sachant pas quoi faire avec ces états d'âme, frustré, il va y avoir une forme de colère qui va y avoir. Chez un enfant, par exemple, ça se rencontre de manière très fréquente. C'est que très souvent, la colère, elle est l'objet d'une frustration. Je m'explique. On est au supermarché, il me demande d'acheter quelque chose, une surprise ou quelque chose, donc je n'ai pas envie de l'acheter parce que ce n'est pas le moment, ou parce que ce n'est pas cachère parfois même, mais il est trop petit pour comprendre. Et donc, il est là, il demande quelque chose. Et il va insister. Alors, ce n'est pas l'objet du cours de savoir qu'en fin de compte, ça on en reparlera une autre fois, que lorsque un père ou une mère donne une réponse, il faut être capable de tenir cette réponse, c'est-à-dire de ne pas changer d'avis. Mais donc, si un homme ou une mère, un père ou une mère, ils vont changer d'avis. Et ils vont dire au début non, après ils vont dire oui. Il va y avoir le problème, c'est que la fois d'après, le non va être terrible. Pourquoi? Parce qu'il ressent une très grande frustration de voir que hier, et une déception, hier il a réussi à faire changer son parent d'avis, et aujourd'hui il n'arrive pas. Et donc c'est cette colère, elle va naître du fait que dans sa tête, il était prévu qu'il allait réussir à faire changer son père d'avis ou sa mère d'avis, et donc c'était ça qui s'attendait. Et maintenant, il ne comprend pas pourquoi son père ou sa mère ne change pas d'avis. Donc, il y a une double frustration. Premièrement, j'avais prévu que ça devait se passer comme ça. Et deuxièmement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette fois, il ne change pas, alors que la dame, la fois, il avait changé. Et ce changement-là, il va être très difficile à vivre pour l'enfant, d'où sa colère parfois, et son stress, sa frustration qui vont être terribles. Donc, on voit chez l'enfant, on le rencontre à de nombreuses reprises. Malheureusement, ce n'est pas uniquement chez l'enfant qu'on le rencontre, on le rencontre aussi chez nous les parents, chez nous les maris, chez nous les femmes. Donc, on va essayer de d'avoir une réflexion. Alors, d'habitude, quand on parle de colère, on se vautre, j'ai envie de dire, sur la lettre du Ramban, la Guérette à Ramban. Et donc, j'ai essayé de ne pas me vautrer, même si c'est un texte incroyable qu'il faut adopter de manière récurrente. Mais quand même, j'ai voulu essayer d'approfondir un petit peu, d'aller plus loin que la simple discussion sur la colère telle qu'elle est vécue par le Ramban. Et donc, j'ai sélectionné, comme d'habitude, plusieurs textes grâce auxquels on va essayer de réfléchir donc à cette notion de la colère. Alors, voilà notre
notre déroulé, ça va être en 4 points. On va essayer, Bezrat Hashem, de découvrir un petit peu euh, comment est-ce que le Yetzer Hara, comment est-ce que eh ben, il rentre à l'intérieur de nous pour nous donner envie de nous énerver, comment maîtriser, quelles sont peut-être des méthodes ou des techniques pour essayer de ne pas s'énerver. Alors, on va faire une digression complète et on va essayer de réfléchir, en fin de compte, à, à la, au rôle du peuple juif en général dans le monde. Et après, une fois qu'on va déterminer le rôle du peuple juif, on va déterminer un petit peu dans notre microcosme personnel le rôle que l'on doit avoir dans sa famille et sur soi-même. Alors, le passouk dans Dvarim, dans la paracha de Haazinu, il nous dit la chose suivante. Be'anhel Elyon Goïm. Lorsque le maître, c'est-à-dire Hachem, Elyon, il va donner en héritage aux nations. Donc, lorsque Hachem va donner leur héritage aux nations, Be'afrido Bene Adam, parce qu'il a donc séparé les nations en différents peuples. Yatzel Gevulot Ami, il va fixer des limites des différents peuples. Et il va fixer ce nombre de peuples différents, les Mispar Béné Israël, selon le nombre des enfants d'Israël. Donc un jour viendra où Hachem il va s'adresser aux nations, il va leur donner leur héritage. Mais nous dit Hachem, sachez que ce nombre de nations est limité au nombre des enfants d'Israël. De quoi on parle? Nous dit Rashi, et Mispar Béné Israël, Bishvil Mispar Béné Israël, Bishvil Mispar Béné Israël, Sha'atidin Natzet mi Beneshem, ou les Mispar Shivim Nefesh Béné Israël, Sheyardu les Mitzrayim, et Tziv Gbulotamim Beshivim Nashon. Donc je m'explique. Et Rashi nous dit que le nombre des enfants d'Israël qui vont sortir d'un des 3 enfants de Noach il va avoir 3 enfants, Shem, Ham et Yefet. Nous sommes les descendants de Shem. Le peuple juif est le descendant de Shem. Alors il nous dit, Bishvil mispar beni Israël shatidim natzet mi beneshet, en fonction par rapport au nombre des enfants d'Israël qui vont sortir dans le futur des fils de Shem, ou les mispar shivim nefesh shel beni Israël sheyardu le Mitzrayim, et au regard du nombre de juifs qui sont descendus en Égypte, c'est-à-dire nous étions 70, c'est pour cette raison que Kadosh Baruch Hu, il a limité les nations, il les a compartimentées en 70 langues, en 70 nations. Et là, on ne comprend pas très bien, est-ce que c'est juste un clin d'œil qu'il y a 70 nations et nous étions 70 quand on est descendu en Égypte, c'est-à-dire au moment où on est devenu un peuple, c'est à ce moment-là que nous étions 70, donc du coup, le peuple sera face à 70 nations. Est-ce que c'est juste un clin d'œil ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond? Et là, les Chachamim, ils veulent nous dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, nous allons lire les paroles c'est le Rav Shmuel Eliyahu qui ramène et qui paraphrase les paroles du Harizal. Ouais, le Harizal, le Hari Akadosh, qui habitait à Tzfat, qui a vécu en même temps que le Rabbi Yosef Karo, il nous dit la chose suivante. Mihareshit, qui est la tête? Omer Hari nous explique qu'il y a Gematria, Gog ou Magog, Ishivein. La valeur numérique de Gog ou Magog, qui est donc l'expression choisie par Hachem dans la névoie, dans la prophétie qui va annoncer la fin des temps, c'est Gog ou Magog. Ça va être une des nations qui vont venir nous attaquer à la fin des temps. Et la Gematria, la valeur numérique, c'est Gog ou Magog, c'est 70. Vezelo Bemikre, nous dit le Rav Shmuel Eliyahu, ça n'est pas par hasard.
Veukotev, et il écrit, Ki az yimloch Gog ou Magog al kol shivim umot. À ce moment-là, le peuple de Gog ou Magog, ces rois, ils vont diriger kol shivim umot. Ils vont diriger toutes les 70 nations. Ils vont diriger le monde en tout. Vekulam yavo yachad al Israël. Et c'est sous la direction de ces deux rois, Gog ou Magog, qu'ils vont venir tous pour se battre contre Israël. Pirouche Dvarav. Il nous explique le Rav Shmuel Eliyahu ce que le Harizal a voulu dire. Kial Am Israël Nehemar Reshit. À propos du peuple juif, il est écrit que nous sommes les prémices, nous sommes les premiers. Comme il est écrit Kodesh Israël Lachem, Reshit Tevuato. Il est écrit que le peuple juif, il est Kodesh, Reshit Tevuato, il est le premier de la récolte d'Hachem. Gam al Amalek Nehemar Reshit. Malheureusement, à propos de Amalek, de celui du mal par excellence, il est aussi appelé Reshit. Il porte aussi ce mot de commencement, de début, de prémisse. Reshit Goïm Amalek. Le début de toutes les nations, c'est Amalek. Aolam, et nous dit le Rav Eliyahu, Aolam ou Kemorakevet. Il faut voir le monde comme un train. L'histoire avec un grand H, c'est comme un train, chez le Shiv'im Umot, de 70 nations. Les Shiv'im, Kronot, Yeshnek, Tarim, Mishnet, Tzadim. Sur ce train de 70 nations, il y a deux locomotives, une de chaque côté. Kol echad moshech la kivun menugad la chavero. Chacun tire le train d'un côté et l'autre tire de l'autre. Ashelahi mi yimshoch et haolam. La question qui se pose, c'est qui va driver, qui va tirer le monde, Atov, le bien ou le mal. Ici, le Harizal est en train de nous dire qu'en fin de compte, à la fin des temps, Gog ou Magog va donc diriger le peuple. Et il va essayer le monde pour essayer de nous abattre, pour essayer de nous écraser, pour essayer de nous tuer. Et ils vont peut-être réussir, c'est ça le Gog ou Magog, ça c'est pas très clair, la finalité de cette guerre, mais quoi qu'il arrive, ici le Harizal il veut nous expliquer que dans chaque histoire, qu'elle soit macro, micro, qu'elle soit internationale ou qu'elle soit nationale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit personnelle, dans chaque histoire, il va y avoir deux chronotes, deux locomotives qui sont l'une à l'opposé, et un qui nous tire dans un sens et un qui nous tire dans l'autre sens. Et un, il est bien, et l'autre, il n'est pas bien, bien entendu, il est mauvais. Et la question, elle est vers où tes actes, tes pensées, tes envies vont être attirés. Par qui? Par quel côté? De quel côté? On a déjà parlé de cette Gemara qui nous fait remarquer que l'être humain, il est composé de deux parties. Une partie qui est l'âme, une partie qui est l'homme. Et l'âme, Hachem nous a créé ainsi. L'âme est attirée vers tout ce qui est immatériel, vers tout ce qui va être spirituel. Et l'homme, le corps, est attiré par tout ce qui est matériel, par tout ce qui est de profit dans ce monde. Mais très souvent, lorsqu'on est face à nos défauts, lorsqu'on est face à nos problèmes, on a l'impression que l'on est écrasé par ce défaut, que l'on est écrasé et qu'on n'est pas capable de nous en sortir. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois que si je suis colérique, que c'est ma nature, et que bien entendu, de temps en temps, je vais avoir des petites victoires, et je vais réussir à me retenir, mais en fin de compte, c'est ma nature, et je ne peux pas changer ma nature. On a même des expressions en français qui confortent un petit peu dans le fait qu'il faut rester tel qu'on est. Chasse le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire, quand en fin de compte, on a l'impression que si par hasard, on a un défaut, ce défaut, il ne sera jamais surmontable. Et donc, et que j'aurais beau essayer de l'éloigner un petit peu, il reviendra.
Ça, c'est une erreur que l'on fait régulièrement, où l'on pense qu'en fin de compte, il n'y a pas lieu d'arriver à faire gagner la lumière sur l'obscurité. Il nous dit le Harizal, dans l'histoire générale, dans l'histoire personnelle, et bien entendu dans l'histoire de mon couple ou dans l'histoire de ma paternité, ouais, eh ben, c'est une évidence que l'on est capable de tirer, de changer de cap et de réussir à nous faire tirer, à tirer avec cette locomotive le train vers un autre sens. Ce serait une idée, ce serait une erreur que de croire en fin de compte que l'on est esclave de nos pulsions antérieures et que l'on ne va jamais réussir à, à nous battre. Alors ici, c'est pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, en fin de compte, comme on l'a expliqué, le monde et la cellule familiale, c'est un petit peu la même idée. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis les forces à chacun d'être attiré vers quelque chose d'autre. Pour continuer dans l'idéal, dans le monde de l'international, des nations, il y a un texte qui est attribué à Hitler qui nous fait, qui nous montre combien est-ce que, eh ben, on est exactement que même lui, il avait malheureusement compris que, en fin de compte, ce n'est pas à nous de nous rabaisser et d'arrêter de transmettre notre message, mais c'est bien l'inverse qu'il faut essayer de mettre en place. Et regardez, je vous lis ce texte, la conscience. C'est vrai, nous sommes des barbares, écrivait Hitler. C'est pour nous un titre honorifique. J'affranchis l'humanité des liens de l'esprit et de la souffrance dégradante imposée par une fausse vision appelée conscience morale. Donc ça veut dire pour Hitler, il rendait service à l'humanité. Il rendait service à l'humanité parce que eh ben, les Juifs ça veut dire ils ont inventé la conscience morale, ils ont inventé le fait qu'un homme, eh ben, il doit se sentir, il doit essayer de s'élever, il doit essayer de se parfaire. Les Juifs ont infligé à l'homme deux mutilations, celle de la circoncision sur son corps, en quoi ça le regarde, on ne sait pas, et celle de la conscience morale sur son âme. Et là, on comprend pourquoi est-ce qu'il parle de la mutilation sur son corps. Il va impérativement que l'on comprenne, si on a été d'accord sur l'un, on devrait être d'accord sur l'autre. Ce sont des inventions juives. L'invention juive, c'est qu'un corps doit se parfaire à travers la Brit Mila. L'invention juive, c'est que la conscience morale sur son âme, c'est-à-dire qu'un homme doit essayer de se parfaire, non pas physiquement là, mais il doit essayer de se parfaire avec des valeurs, avec des idéaux. La guerre de domination du monde ne se joue qu'entre nous deux, nous et leur camp, les Allemands et les Juifs. Tout le reste n'est qu'illusion. Voilà ce texte, combien est-ce qu'il nous montre, combien est-ce qu'en fin de compte, c'est exactement de ça qu'il s'agissait. Pour Hitler, son problème était ce ressenti que les Juifs appelaient, à cette époque au moins, appelaient vers une évolution, vers quelque chose de plus illuminé, vers quelque chose de beaucoup plus fin, avec beaucoup plus de finesse et intellectuellement éclairé. Cette idée qu'on a amené, par exemple, certains nous reprochent d'avoir amené tout ce qui va s'appeler le repos, le Shabbat dans la Torah. On va parler d'un esclavage chez nous qui est beaucoup plus mesuré que toutes les autres nations. Donc on va parler d'une conscience. On se met certes la peine de mort, mais de manière très, très, très sporadique. C'est-à-dire qu'il fallait impérativement que ce soit dans certaines situations. C'était très rare. C'était très rare. Si ça arrivait une fois tous les 70 ans, c'était très grave. Alors que la peine de mort était quelque chose d'automatique. Toute la sainteté de la cellule familiale, c'est une notion qui, encore aujourd'hui, n'est toujours pas un acquis, malheureusement, dans certaines civilisations. On ne parle pas d'accord ce qui va être la sainteté dans le couple, essayer d'avoir un couple de qualité, essayer de ne pas voir ailleurs, etc. Tout ça, c'est des notions que la Torah a essayé de transmettre.
Et donc, ici, on voit que le Harizal, il a très bien défini, bien avant Hitler, qu'en fin de compte, ce serait une guerre dans ce sens-là. Que le monde, et justement, on a beaucoup qui, le Chafetz Chaim, il avait expliqué que cette période, et les Chachamim à l'époque, il avait dit que, en fin de compte, le Gog ou Magog avait commencé à ce moment-là. Je lisais aujourd'hui, il y avait ce Rav Shmuel Eliyahu qui racontait justement que au tout début de la guerre en 39-45, le président, il n'était pas encore président à ce moment-là, mais Kennedy, qui était sûrement un député ou quelque chose comme ça, il était pour qu'on s'associe avec Hitler parce que ça pouvait et faire éteindre, et ça pouvait éteindre la Russie qui était en train de prendre du pouvoir en Europe et ailleurs. Donc ça veut dire ça veut dire que ça a été une évidence qu'il y avait une forme de guerre de pouvoir entre la conscience morale invoquée et prônée par les Juifs et la conscience et le lâcher-prise qui était prôné par les goyim, en l'occurrence Hitler, et donc beaucoup d'autres. Et donc ici, on voit, ce que je veux retirer d'ici, c'est qu'en fin de compte, quand on parle de Yetzer Hara, quand on parle de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, d'une force à l'intérieur de nous, qui nous attire dans un sens ou dans l'autre, qui essaye de nous draguer, excusez-moi le terme, et qui essaye de nous attirer vers une prise en main ou vers un laisser-aller. Cette tension qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, eh ben, elle existe aussi dans une gestion beaucoup plus large de l'histoire avec les nations, et en fin de compte, elle existe dans le mien, dans chaque association, avec ma femme, avec mon associé, avec mes frères, avec mes enfants. Toujours cette tension qui est, est-ce qu'on tire vers le bien ou est-ce qu'on tire vers le mal? On va découvrir que, en fin de compte, une des manières que l'homme, il va y réussir à mettre en place une forme de travail, c'est lorsqu'il va commencer à faire une comparaison. Il va avoir un jugement de valeur sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il veut essayer de mettre en place, qui va être établi en fonction de et chez l'autre, qu'est-ce qui se passe. La Gemara nous raconte, c'est ça que je vous ai emmené dans le numéro 4, l'autre n'est pas une preuve, une femme, a priori, est censée se couvrir la tête, les cheveux en tout cas, dès qu'elle sort dans la rue. Et il y a un homme, un jour, qui s'est un petit peu énervé, il me semblerait, avec une femme, et pour la rabaisser un petit peu, il lui a enlevé son couvre-chef. Alors cette femme, très énervée, qu'on l'ait rabaissée, qu'on lui ait fait honte, bat l'ifner Rabbi Akiva, elle est venue devant Rabbi Akiva pour déposer plainte contre cet homme et réclamer qu'il lui rembourse la honte qu'elle a ressentie. Et Rabbi Akiva, il lui a ordonné à cet homme de payer 412, ouais, c'est une grande somme, pour la honte qu'elle a ressentie, qu'on l'ait comme ça déshabillée, qu'on lui ait fait honte dans le domaine public. À Marlowe, l'homme qui vient d'être retenu coupable de payer 400 pièces pour avoir fait honte à cette femme, il lui dit Rabbi, tel Gizman. Il lui dit attends, avant que tu écrives comme quoi je dois 412, laisse-moi le temps de te prouver que cette femme ne mérite absolument pas que je lui paye des intérêts ou pour la honte que je lui aurais causée. Shemara, Omedet al Petach. Il lui a demandé à cette femme d'attendre devant la porte. Veshiber et Akad Befaner. Et il vient, il avait une petite cruche dans laquelle il y avait un fond d'huile.
Il prend cette petite cruche dans laquelle il y a un fond d'huile et il casse la cruche devant cette femme. Ou Bokeh Sarchemen, il y avait un petit peu un fond d'huile. Et là, d'un coup, cette femme-là, elle enlève son turban très vite. Elle prend ses mains, elle ramasse l'huile et elle s'en met plein la tête comme ça. Alors, à une époque, ils n'avaient pas d'après-shampoing, ils n'avaient pas forcément beaucoup de. L'huile, c'était la pommade, c'était un peu tout. Et donc, elle se dépêche de ramasser de l'huile et elle en met plein la tête comme ça. Et donc, Rabbi Akiva, qui assiste au fait que cette femme ne ressent absolument pas la honte de se retrouver face à des étrangers sans avoir la tête couverte. Donc, comment est-ce que cette même femme, elle peut se plaindre que quelqu'un lui a découvert la tête au marché, alors qu'en fin de compte, quelques heures après, elle n'a aucun souci de se découvrir la tête elle-même pour récupérer un tout petit peu d'huile pour se la mettre sur la tête. Et là, il se tourne vers le Rav et il lui dit, il a amené, pardon, c'était pas devant le Rav, mais il a mis des témoins, ou Balifne Rabbi Akiva, et il vient devant Rabbi Akiva avec la preuve que cette femme ne ressent aucune honte et ne mérite donc aucun paiement pour la honte ressentie vis-à-vis de ces choses. À Marlo, les eaux tu me demandes maintenant, Rabbi Akiva, de payer 412 pour une femme qui, en fin de compte, n'a ressenti aucune honte et qui n'en a absolument pas. Amar Lolo, Amar Takloum. Et il dit, écoute, ta preuve n'en est pas une. Achovel Beatzmo, Afalpi Sheno Rachai Patou. Quelqu'un qui se frappe. Quelqu'un qui se frappe. Moi, je me frappe. A priori, si je frappe un ami, eh ben, je dois lui payer le dommage. Je dois lui payer, s'il va être alité, je dois lui payer son chômage. Je dois lui payer la honte qu'il a ressentie. Je dois lui payer 5 choses. Mais si je me frappe tout seul, est-ce que je me dois de l'argent? Absolument pas. Par contre, Acharim, pourtant maintenant, si c'est quelqu'un qui se frappe tout le temps, il adore se frapper, il adore se mutiler. Dès que quelqu'un le mutile, eh ben, ce quelqu'un, il va devoir payer pour ce qu'il a causé. Donc, lui dire Rabbi Akiva, parfois, on a envie de juger une personne en fonction de sa situation, en fonction de sa manière d'être. On a envie nous-mêmes de nous juger en fonction de ce que l'on voit chez les autres. On a envie, par exemple, pour rattacher ça maintenant à la colère, on a envie, par exemple, de trouver vexant ou de trouver énervant, et la réaction de notre femme, de notre conjoint, pourquoi? Parce qu'on l'a vu réagir différemment avec d'autres. Et donc, on se dit, pourquoi est-ce que sa réaction avec d'autres, elle est X, et avec moi, elle est Y? C'est pas normal. Alors quoi? Je suis moins important, je mérite moins d'attention, je mérite moins de calme. Alors c'est vrai, il mérite moins de patience. C'est vrai que cette personne avec laquelle j'ai montré plus de patience qu'avec ma femme, c'est une personne que je rencontre avec laquelle je suis moins en contact. Étant donné que je suis moins en contact, donc naturellement, c'est plus simple de faire un effort ponctuellement une fois tous les X temps, alors qu'avec ma femme, si je dois faire office de patience, ça va être tous les jours. Mais donc, du coup, pour ma femme, qu'est-ce qu'elle voit? Eh bien, elle voit en fin de compte que pour, elle, pour moi, pour elle-même, j'ai une patience à ce niveau. Pour les autres, elle est là. Forcément, la colère, elle va venir. Mais nous dit Rabbi Akiva, le curseur n'est pas à être pris vis-à-vis de sa situation vis-à-vis des autres. Le curseur, il est personnel. Le curseur, il faut se le fabriquer. Et il faut se le fabriquer, même pas pour chaque personne, mais il faut se le fabriquer aussi pour chaque situation. C'est-à-dire que je ne peux jamais comparer. C'est ça qu'on a commencé, on a introduit notre propos en en faisant remarquer que la colère, c'est la frustration, c'est la déception, c'est la surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Et d'un coup, j'ai eu une frustration, donc du coup, ma réaction, elle était. Mais donc ici, à chaque fois que je vais avoir la problématique, d'essayer de voir. Donc d'accord, donc d'abord, on a essayé d'établir, on va essayer de faire un petit résumé sur ce qu'on a vu. On a vu qu'en fin de compte, le monde, il a été créé avec 70 nations, parce que l'homme
Parce que le peuple juif est descendu en Égypte avec 70 personnes. Et donc, il y a un lien très fort entre les nations et nous-mêmes. Dit le Harizal, c'est quoi le lien très fort entre les nations et nous-mêmes? C'est le fait que, il y a dans le train de l'histoire de l'humanité, il y a deux, euh, deux comment on appelle ça, deux locomotives. Une locomotive qui va dans un sens, c'est nous le peuple juif, on va vers la perfection, le perfectionnement de sa personne, et une locomotive qui va vers le plaisir à outrance, c'est la locomotive de Amalek et des autres nations. Dans notre histoire à nous, notre personnalité, notre construction personnelle, on va avoir une locomotive qui s'appelle le Yetzeratov qui essaie de nous amener vers le bien, et une locomotive qui s'appelle le Yetzara qui essaie de nous amener vers le mal. Dans notre rapport avec nos enfants, c'est la même chose. On va avoir des envies parfois de nous en occuper, d'essayer de les parfaire, d'essayer d'être à l'écoute de leurs problèmes. Et il y a des fois où on se dit, là, à l'instant T, il me fait perdre mon temps ou alors il me prend la tête parce que j'ai d'autres envies. Du coup, il m'énerve. Donc, du coup, j'ai deux locomotives. Avec ma femme, la même chose, toujours. Quel que soit, ou avec mon conjoint, quel que soit le lien qui est en train de se placer, il y a toujours une envie de nous parfaire à droite et une envie de nous détruire à gauche. C'est une autodestruction, presque une autodestruction. Pourquoi? Parce que, et c'est là qu'on va commencer à envisager une piste. Pourquoi c'est une autodestruction? Et pourquoi c'est si difficile? Alors, un jour, je me rappelle, j'ai emmené des jeunes dans une yeshiva. Et on avait été voir un rav. Et moi, je les avais emmenés dans une yeshiva pour qu'ils découvrent le monde de la yeshiva. Maintenant, bien entendu, mon objectif, il était qu'ils n'aient plus l'angoisse de l'inconnu et qu'ils fassent leur choix en connaissant les deux mondes. D'accord? Le monde de l'université, ils le connaissent un peu, le monde de la yeshiva, ils le connaissent moins, qu'ils aillent voir un petit peu et qu'ils fassent leur choix de manière intelligente. Et alors j'arrive, mais d'un autre côté, chacun fait son choix. Et quand j'arrive, le Rav, il les prend et il leur dit, je suis désolé, Gad, je vais te décevoir. Moi, je lui dis, j'ai aucune attente, Rav, vous faites ce que vous voulez. Il me dit, je vais te décevoir parce que je vais leur dire que la yeshiva, c'est très difficile. Je dis, mais très bien, je ne veux pas leur mentir, je vais leur dire la vérité. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est si difficile. Parce que lorsque l'on commence à aller dans le monde, on a dit à droite c'est le bon, à gauche c'est le mauvais. Lorsque l'on va à gauche, le plaisir est immédiat. Lorsque, en fin de compte, on se laisse aller à notre envie d'orgueil, à notre envie de colère, à notre envie de je ne sais quel autre travers dans la vie, le plaisir est immédiat. C'est-à-dire, ça fait du bien de s'énerver. Au moins, on a fait entendre son avis, on n'a pas eu besoin de tirer le frein à main et de vivre comme ça en se rongeant, en se rongeant. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être orgueilleux. Ça fait du bien de se laisser aller au plaisir de ce monde. Par contre, avant que tu puisses ressentir le plaisir de quelque chose d'immatériel, de quelque chose de spirituel, il va falloir se battre. Il va falloir se donner les moyens pleinement. Et ça, c'est très difficile. Avant qu'on puisse expliquer à une personne qu'en fin de compte, en se retenant dans sa colère, il va avoir le plaisir d'avoir construit quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de juif. Il va lui falloir du temps. Pour l'instant, il est frustré, c'est tout ce qu'il ressent. Regardez ce qu'il écrit le Rama dans le numéro 5. Un juif ne fait pas ça. Nous dit le Rama, c'est intéressant, qui est nommé derech bene Israël nehakot meshotehem. Ou maaseh nochrim. Il nous dit, vous savez, faire du mal à sa femme, faire du mal aussi à son mari, alors bien sûr avec des coups, n'en parlons pas, mais tout autre mal, ça n'est pas, c'est pas les Bnei Israël qui font ça. Ce sont les goïms. Ce sont les goïms. Alors, est-ce que je me sens juif? Comment je me sens juif?
Quel est l'effort qu'il faut que je fasse pour me sentir juif? Est-ce que cette locomotive, elle me plaît? Est-ce que je ressens du plaisir d'être juif? Quel plaisir je ressens d'être juif? C'est difficile. Tant que je ne le ressens pas, peut-être que je n'ai pas envie d'être un juif. Peut-être que je vais avoir du mal à être un juif. Continue le Rama, Asur la Adam la Kot et Beno Agadol. Quand son enfant il commence à grandir, il faut faire très attention de ne pas le frapper ou de ne pas lui faire du mal. Ven gadlut zot luya bashanim. Quand il y a marqué un enfant grand, on ne parle pas du nombre d'années. Et la kol lefitivo chez la ben. Tout est selon la nature de l'enfant. Kol sheyesh lachou sheyatris kenegdo bedibur ou bemaase. Afilu eno bar mitzvah sur la koto. Si par hasard, l'on ressent que la personne que l'on va peut-être brusquer par la parole ou par les gestes, cet enfant ou cette femme ou ce mari, que l'on va brusquer par la parole, et que à cause de cette parole qui va sortir, la personne en face, elle va vouloir rendre coup pour coup, chose qui est forcément complètement interdite quand c'est un enfant vis-à-vis de son père. Alors, à la koto, tu n'auras pas le droit de le faire. Mais tu restes dans une parole un peu moins brusque. Tout celui qui va aller beaucoup trop brusquement vis-à-vis de son enfant. Alors, à nouveau, on parle de coup physique, mais il faut savoir aujourd'hui, on sait aujourd'hui que les textes ont voulu élargir cela à tout ce qui va être une souffrance ou un coup par la parole. Mais la dinoto, il faut le mettre en idouille, c'est-à-dire en excommunion. Charé au vert à l'ifni vers l'occitane Mirchol, parce qu'il transgresse l'interdit de faire fauter son enfant. Alors, étant donné qu'on a l'habitude d'essayer de donner des pistes un peu concrètes, mais vous le remarquerez donc, je n'ai pas cité ces gmarot, il y a des gmarot qui nous parlent de cette colère qui ressemble à de la vodazara, qui ressemble à de l'idolâtrie, de cette colère qui fait en sorte que l'homme y rentre de plein pied dans l'enfer, nous dit la Gemara aussi. Toutes ces Gemarotes-là, j'ai voulu plutôt comprendre qu'en fin de compte, ici, ce que l'on doit essayer de mettre en place, et ça va être ça la piste très technique que l'on va essayer de transmettre, c'est que en fin de compte, ce qu'il faut réaliser, c'est que on doit, quand on est un juif qui existe et qui va avoir une connexion avec ses enfants, avec lui-même, avec ses pères, et ailleurs, avec ses parents, avec son conjoint, à cette seconde, il existe un train avec deux locomotives. Maintenant, une locomotive, ce n'est pas un train. Je m'explique. Ça veut dire qu'elle a un moteur. Elle a un moteur et son action est une action qui te fait emmener dans un sens. Ce que je vais expliquer, c'est que un conjoint ou encore une fois une personne ou un parent, il doit réaliser que chaque action qui va être faite dans sa famille, dans sa vie, est en fin de compte une action. Mais elle n'est jamais parlée. Elle n'est jamais dénuée de tout sens. Elle a emmené ton couple, ta famille ou tes amis, elle les a emmenés vers une situation. Parfois, on a l'impression que, bon, d'accord. Par exemple, en français, il y a une expression catastrophique. Je suis sorti de mes gonds. Ça veut dire quoi? En fin de compte, moi, j'étais là. L'espace d'un moment, je me suis éloigné de moi-même. Mais bon, dès que je suis revenu, c'est effacé. C'est faux. Chez nous, on considère qu'en fin de compte, ce train, il va soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, jamais à aucun moment, tu étais à l'extérieur et après, tu es rentré. Soit tu dis que ça va vers là, soit tu dis que ça va vers là. Mais tu ne peux jamais considérer qu'en fin de compte, tu es sorti de tes gonds et que j'étais hors de moi. Voilà, une autre expression, encore une fois. J'étais hors de moi, la colère, j'étais hors de moi. Comme si, en fin de compte, on pouvait sortir de soi-même et après, on revient vers soi-même. C'était pas moi. C'était pas moi.
Ce que l'on doit découvrir en tant que peuple, en tant que parent, en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant aussi vis-à-vis de ses parents, on doit comprendre, c'est qu'il y a une locomotive. Chaque action est une locomotive. Est-ce qu'elle t'emmène vers la droite ou est-ce qu'elle t'emmène vers la gauche? Quelle peut être la réaction d'un enfant ou quelle peut être la réaction d'un conjoint lorsqu'il va entendre cette colère? Est-ce qu'il a été emmené vers la droite ou est-ce qu'il a été emmené vers la gauche? On rappelle d'une histoire d'un rave à Mnebrak qui avait l'habitude, lorsqu'il devait un petit peu gronder ses enfants, il les emmenait dans le bureau, il mettait sa veste, il mettait son chapeau, et il disait, je m'apprête à accomplir la mitzvah d'éduquer mes enfants. Ce que je fais, mon fils, là maintenant, je le fais parce que j'ai une mitzvah. Alors je trouvais ça, à l'époque, je trouvais ça un peu bizarre comme méthode, mais en fin de compte, aujourd'hui, avec le recul, je ne suis pas à même de le faire, parce qu'en fin de compte, il faut être très honnête. Mais en fin de compte, je m'apprête à faire une action voulue, réfléchie, et qui m'emmène vers la droite. Alors, très souvent, comme on l'a expliqué, l'erreur que l'on fait, c'est que l'on essaye de se calquer sur le regard d'autrui. Si toi, tu ne t'énerves pas pour ça, alors si toi tu t'es énervé ou si moi je m'énerve, etc., c'est qu'en fin de compte, c'est le regard d'autrui. Et Rabbi Akiva, il nous a appris que non, ça n'a rien à voir avec le regard d'autrui. Le regard d'autrui n'a rien à voir avec tout ça. Le regard d'autrui, il est indépendant. Si moi je m'énerve, ça ne veut pas dire que ça te donne le droit à toi de t'énerver. Moi, en fin de compte, c'est ma locomotive. J'en fais ce que je veux, toi tu fais la tienne. Jamais la locomotive d'un devient le, 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 le curseur pour le mien. Et donc, ne doit jamais essayer d'avoir des attentes ou des préétablis, des choses préétablies, mais on doit toujours essayer de jauger chaque situation dans elle. Alors, je sais que c'est très facile à dire, et je sais que parfois, c'est pas comme ça qu'on va réussir à régler les problèmes, mais moi, pour ma part, ça veut dire ce Harizal que l'on a mentionné, il m'a beaucoup aidé dans certaines situations, dans le sens où la prise de conscience, en fin de compte, que, eh ben, que, qu'il faut choisir son camp. Et qu'il faut choisir son camp, c'est-à-dire qu'en fin de compte, soit je me construis, soit je suis en train de me détruire. Et que quand on prend conscience de ça, à ce moment-là, on s'habitue, on a une forme de muscle qui se met en place dans la tête et qui te demande de réfléchir à chaque fois avant d'agir, à chaque fois avant de réagir, à chaque fois avant et tu comprends qu'en fin de compte, si tu n'as pas une gestion, une maîtrise de soi, en fin de compte, cette locomotive, elle peut aller très loin et qu'elle sera très difficile à retourner la vapeur. Voilà, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Razak, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est clair, merci beaucoup. Au revoir. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Razak. Au revoir.